Vous connaissez ces situations qui dérapent. J'étais à table avec des amis, dont une qui parlait de la médecine chinoise, elle la faisait, et l'autre de la Yurveda. Toutes les deux étaient en train d'exposer ce qu'il y avait de commun dans cette vision du monde, dans cet équilibre de l'esprit et du corps, cette science de la vie, en quoi ça les rapprochait. J'écoutais ça d'une façon très tranquille, j'étais bien, il fait beau, en plus, bon, tout va bien. Et tout d'un coup, mon cerveau se met à associer ce qu'elles disent, et là, je sens que la colère monte en moi. Et là, les filles rigolent, elles me disent: «Eh, qu'est-ce que t'as?» Ben, j'ai dit: «Bah, écoute, ça colle pas», parce que c'est magnifique ce que vous dites. Et quand je vois que ces deux pays ont eu cette science de la vie, je me dis: comment est-ce possible que ça ait donné naissance aux sociétés dans lesquelles ils sont aujourd'hui? Parce que si je regarde l'Inde, franchement, entre les castes, la condition de la femme, etc., si on veut aller en Inde, il faut aller dans un ashram. Il n'y a que là où tu peux à peu près retrouver cette philosophie. Mais si tu vas en Chine, où elle est? Où elle est cette connaissance que tu fais avec le corps pour le soigner? Où c'est qu'elle est au niveau de l'État? On est rentré dans deux schémas de dictature, et ça c'est effrayant, parce que ce dont vous parlez, c'est leur source au départ de construction culturelle. Et l'aboutissement est effrayant. Et surtout aujourd'hui, et je sens que mon cerveau galope. Alors c'est ma copine qui me dit: «Attention Gisèle, tu t'en vas». J'ai dit: «Ben oui, parce que regarde aujourd'hui la Chine». Et on y revient. Ben, j'ai dit: «La Chine, c'est notre futur. Elle t'amène pas que le Covid. Elle t'amène la possibilité d'inventer», alors je cherche mes mots, «un pass citoyen à point». Alors là, elles éclatent de rire. Elles me disent: «Ça y est, t'es partie dans tes délires». Je lui dis: «Oui, parce que je lisais un article comme quoi en Chine, tu as un pass, hein, c'est-à-dire sur une carte, où tu fais tout. Tu payes, tu te gares, tu fais tout. Mais si par exemple, tu es journaliste et que tu as mal parlé du gouvernement, eh ben, avec ta carte, tout d'un coup, tu ne peux plus prendre de billets d'avion, tu ne peux plus avoir de crédit, tu ne peux plus aller au cinéma. Tu es puni. T'es puni. Mais tu peux aussi garer mal ta voiture et tu vas avoir des points en moins qui vont t'empêcher d'aller à tel ou tel endroit, telle pièce de théâtre ou autre. Tu vois, t'es puni. C'est, j'appelle ça le pass citoyen, je ne sais pas comment ils l'appellent chez eux, mais c'est un pass à point qui te permet de savoir si tu peux profiter du monde que la société a créé ou si tu en es puni et exclu. Je dis: ça te rappelle rien, ça? Tu n'as pas l'impression qu'en allant dans le pass sanitaire, on met le premier pied dans un pass citoyen? Ah, les filles me disent: là, tu crées la catastrophe. Non, je lui dis: parce que regarde, on est en train d'essayer la reconnaissance faciale, alors que déjà à San Francisco, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont vu que c'était une bombe. Mais on met des drones partout. On est en train de mettre une technologie, et quand ce milliardaire dit qu'il va entourer la planète, et personne ne dit rien, hein, de satellites pour que même au milieu de l'Amazonie, tu sois connecté, c'est presque les barreaux d'une prison planétaire qu'il est en train de mettre, si on va dans un pas citoyen. Alors je leur dis: vous voyez, c'est ça le problème, c'est que souvent, les sources, l'origine sont magnifiques, et l'application est pervertie. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment être vigilant, mais comme jamais, parce que nous devons nous battre sur remettre le sens et la place de l'homme dans des actions politiques, des actions concrètes sur les choix que nous faisons, car sinon, nous allons rentrer dans l'opposé de ce que nous espérons, et que nous ferons comme l'Inde et la Chine. Nous aurons une belle histoire, on parlera de liberté, d'égalité, mais en fait, nous allons créer l'opposé. Allez, bonne journée!